Salut à vous, salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que tous ceux qui regardent la chaîne-ci, vous qui regardez cette chaîne-ci, vous avez regardé la dernière vidéo. Surtout principalement pour ceux qui veulent émigrer en tant qu'étudiant. Si vous voulez venir en tant qu'étudiant, alors ne ratez pas la vidéo qu'on a mis tout récemment. La vidéo qui vous donne principalement les universités ou bien les universités les plus moins chères au niveau du Canada. Les universités que vous pouvez intégrer dès janvier 2024, mars 2024, septembre 2024. Donc pour septembre 2023 déjà, j'ai eu à préciser tantôt, même si vous réussissez à obtenir l'admission dès maintenant, ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez plus assez de temps pour faire votre demande de visa. Donc, automatiquement, ça pourrait biaiser beaucoup de choses. Ça pourrait même retarder votre demande de visa et peut-être même parfois l'annuler. Donc, pour ne pas tomber dans ce piège, tantôt, je vous conseille pour tous ceux qui viennent en tant qu'étudiants au niveau du Canada, visez pour janvier 2024 ou bien mars 2024 ou bien septembre 2024. Mais toi, si tu as le projet d'immigrer au niveau du Canada en tant qu'étudiant, qui d'ailleurs pour moi c'est l'un des meilleurs projets d'immigrer au Canada, parce que vous n'allez pas seulement obtenir un diplôme canadien, mais vous allez obtenir de l'expérience canadienne et ce qui va permettre à ce que votre investissement dans l'argent que vous avez eu à dépenser durant toute la période d'études, parce que sachez une chose, c'est beaucoup d'argent. L'argent que vous avez eu à dépenser durant toute cette procédure-là, après vos études, vous aurez maintenant la possibilité de travailler pendant 3 ans. 3 ans auxquels vous allez récupérer au maximum. Vous allez faire le maximum pour récupérer tout l'argent que vous avez dépensé en tant qu'étudiant. Là, c'est seulement si et seulement si vous êtes discipliné. Alors, tout simplement, si vous êtes nouveau sur la chaîne ici, sachez que ici on parle principalement immigration Canada. Notre objectif, mon objectif, avec tous ceux qui nous accompagnent ici dans cette chaîne, c'est de permettre à ce que toutes les francophones là, vous tous en Afrique, en Europe, dans le monde entier, principalement en Afrique parce que c'est notre continent, c'est notre peuple. Et alors, on vous amène tout simplement les informations qui pourront vous aider à profiter du programme spécial mobilité francophone pour immigrer au niveau du Canada. Mobilité francophone. Juste le nom là, vous comprenez déjà l'importance des francophones au niveau du Canada. Pour ceux qui veulent aller au Québec parce qu'ils veulent se sentir dans un milieu francophone, je vous encourage de le faire. Allez au Québec si vous vous sentez, mais pour ceux qui veulent profiter du programme Mobilité francophone, ça c'est le moment. Parce que d'ici 2025, je ne sais pas s'ils vont arrêter le programme, mais les francophones sont actuellement la priorité au niveau de demande de visa et autres dans chaque domaine. Études, travail, spécialité, travailleurs qualifiés, toutes sortes de programmes d'immigration, les francophones sont prioritaires. Donc, grâce à la mobilité francophone. Alors, si tu as envie de venir étudier au Canada, c'est l'un des meilleurs projets. Mais pour cela, tu dois savoir qu'est-ce qu'il te faut. Qu'est-ce qu'il faut préparer en avance. Comment est-ce que tu lances ton projet d'immigration au Canada? Comment est-ce que tu peux le faire par toi-même, sans pouvoir dépenser, sans pouvoir ruiner ta famille pour que tu pas te faire les prêts dans les réunions, les tontines? Comment est-ce que tu peux économiser énormément et prévenir les dépenses à effectuer sans ruiner ta famille? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre à faire. La première des choses que vous devez déjà savoir, c'est avant de commencer votre permis d'études ou bien avant de commencer votre projet de permis d'études, là c'est principalement pour ceux qui sont en train de composer le bac cette année-ci ou bien pour ceux qui sont à l'université et qui veulent changer des rangs et autres. Alors sachez simplement une chose, que avant de commencer votre projet d'immigration ou avant de commencer votre projet de permis d'études, la toute première des choses que vous devez avoir, c'est votre passeport. Là, c'est le premier document. Le deuxième document que vous allez devoir faire, c'est faites évaluer votre diplôme. Le diplôme, le bac que vous avez là, par exemple. La licence que vous avez, le master que vous avez, le doctorat que vous avez là, dans votre pays. Ce n'est pas un doctorat du Canada. Donc, ils ne reconnaissent pas ça là. Tant que vous ne faites pas l'évaluation, ils ne vont pas reconnaître votre diplôme. Donc, vous devez absolument faire l'évaluation de votre diplôme. Ça, c'est la deuxième chose, après votre passeport. La troisième chose, c'est le test de langue. Le test de langue, principalement, il y a des universités, il y a des collèges ici au Canada qui ont leur propre test de langue. Donc, ça veut dire, pour donner une admission tantôt, ils vont sûrement vous faire passer leur propre test de langue pour se rassurer que vous vous exprimez bien en français ou en anglais. Et là, maintenant, ils pourront vous donner l'admission.
mais ça ne vous dispense pas du fait que vous devez composer le test de langue en français ou en anglais parce que cela va vous servir pour votre projet d'immigration. Maintenant, pour ceux qui vont composer le TEF, composez simplement le TEF, ça va vous aider pour votre projet d'immigration. Vous voyez un peu. Pour ceux qui vont composer le test en anglais, il y a deux types de tests en anglais. Il y a le test en anglais académique, il y a le test en anglais général. Moi, je vais vous conseiller le général, principalement. Pourquoi? Parce qu'avec le test d'anglais général, vous avez la possibilité de faire votre demande d'immigration pour venir au Canada, pas forcément en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que travailleur. Voilà. Donc, dès lors que vous avez fait ces trois choses, ça veut dire que vous avez votre test de langue, vous avez votre diplôme évalué, vous avez votre passeport. Maintenant, la quatrième chose et la plus importante, ça serait maintenant de faire identifier l'établissement auquel vous voulez aller étudier. D'abord, la première chose, c'est identifier les provinces. Quelle est la province auquel vous voulez aller? La province où vous allez vous sentir à l'aise, où vous allez communiquer et les gens pourront vous répondre. Les gens pourront vous comprendre. Alors, quelle sera la situation quand vous allez immigrer au niveau du Canada, par exemple? Donc, ça veut dire, vous devez prendre tous ces facteurs-là en jeu. Ne vous lancez pas un bon matin parce que vous avez vu votre ami qui était proche de vous, qui a voyagé pour aller en France, ou en Belgique, ou peut-être au Canada, ou aux États-Unis. Vous aussi, vous levez un beau matin que je vais voyager partir. Non. Vous devez vous dire, ok, j'ai envie de partir au Québec parce que là-bas, on parle français. Et là-bas, je pourrais m'exprimer, les gens vont me comprendre. Ok. C'est de bonnes guerres. Allez au Québec. Mais sachez qu'au Québec, vous n'allez pas profiter du programme mobilité francophone. Tout simple que ça. Parce que le Québec a son propre programme à lui. Maintenant, quand vous avez choisi la province, essayez de voir, est-ce que la province que vous avez choisie pour aller étudier, d'ailleurs, c'est une province qui va vous permettre de bien vivre. Ça veut dire, est-ce que le coût de la vie là-bas est cher? Si j'ai l'information. Ce sont des choses que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, faites simplement vos recherches, c'est tout. Dès lors que vous avez cela, maintenant, faites la recherche maintenant. Dans cette province-là, par exemple, est-ce qu'il y a des universités ou des collèges moins chers? Si vous ne connaissez pas comment faire des recherches pour cela, si vous avez besoin d'une assistance, si vous voulez que quelqu'un puisse venir vous aider, mettre l'appui et vous permettre d'obtenir votre admission dans cette province-là, ou bien si vous avez une province spécifique à vous, que vous voulez aller vous installer là-bas, tout simplement, écrivez-nous dans les commentaires, écrivez-nous simplement en commentaire ou bien prenez notre adresse courriel qui sera dans la description, envoyez-nous un courriel pour qu'on puisse vous accompagner dans votre admission dans la province que vous avez choisie. Alors, quand vous avez choisi la province, vous avez choisi l'établissement, par exemple, la plus moins chère, je vous ai dit, il y a tellement d'établissements, arrêtez de ruiner vos familles pour venir au Canada. Et après, maintenant, il y a des choses qui se passent derrière, vous ne connaissez pas. Parfois, quand les membres de la famille vous disent que non, non, ne te dérange pas. Ne te dérange pas pour nous. Fais ce que tu as fait là-bas. Et puis, quand tu seras bien, on est sûr que oui, tu vas faire. Vous comprenez l'importance. C'est-à-dire, la famille investit en vous. Quand une famille s'est investie en vous, c'est pour que vous veniez ici là pour commencer à travailler, vous discipliner et pour pouvoir vous-même investir en vous-même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà les personnes qui vont se sacrifier, faire des prêts et consorts pour que vous partez. Et après, vous dites qu'il n'y a pas de problème. Pourtant, vous savez qu'il y a des problèmes. Et quand vous venez ici, là, prenez ce projet très au sérieux. C'est très important. Ça pourra vous aider énormément. Donc, quand vous trouvez l'établissement, on vous aide à trouver l'établissement si vous voulez qu'on vous accompagne dans ça. Ou bien vous trouvez l'établissement par vous-même, vous faites l'inscription et dès lors que vous avez l'admission de l'établissement, parce qu'il y a des frais de dossier bien sûr que vous allez payer, dès lors que vous avez l'admission de l'établissement, là c'est le quatrième document qui s'ajoute à d'autres documents et ça, c'est ce qui vous permet directement de lancer votre procédure. Pour ceux qui voulaient aller fréquenter au Québec, étudier au Québec, sachez qu'après la lettre d'admission, vous allez d'abord devoir faire le certificat d'acceptation du Québec. C'est le plus important avant de commencer à penser immigration. Donc vous devez faire cela. Envoyez pour qu'on valide. Dès que vous allez recevoir votre CAQ, c'est maintenant là-bas que vous allez faire la demande de permis d'études. Mais pour tous ceux qui veulent étudier hors du Québec, il y a de très belles provinces. Il y a le Manitoba, il y a le Nouveau-Brunswick, il y a Alberta. Vous voyez un peu, il y a de très très belles. Il y a la Nouvelle-Terre. Donc il y a de très très belles provinces au Canada où vous pouvez étudier là-bas en français. Il y a même Toronto. Ici, il y a de très beaux collèges que vous pouvez étudier en français. Vous voyez, maintenant, dans toutes les autres provinces, vous n'avez pas besoin de CAQ. C'est seulement au Québec qu'on a besoin de CAQ. Dans les autres provinces, vous faites seulement, dès que vous avez l'admission, directement, vous faites votre demande de permis d'études. Vous voyez un peu?
vous faites directement votre demande de permis d'études. Là, c'est OK, là, c'est propre. Là, vous voyez que vous avez suivi toutes les différentes étapes. Il n'y a pas de problème pour vous. Et ces étapes-là, tout ça, vous pouvez le faire seulement en un mois. En un seul mois, vous pouvez faire tout ça. Si vous êtes organisé. Et maintenant, le mois prochain, le mois qui suit là, vous lancez directement votre demande de visa. C'est tout. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Donc, il y a des personnes qui se disent que peut-être qu'il y a des choses qui se passent derrière et autres mystiques. Non, 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 non. C'est simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Si quelqu'un vous explique, vous allez croire que peut-être qu'il vous manque seulement. Pourtant, c'est ça. C'est si basique que ça. Donc, dès lors que vous avez la mission, vous lancez simplement votre demande de visa. Tout simple que ça. Et par la suite, maintenant, si vous avez votre demande de visa, vous avez votre visa, programmez simplement dans le billet d'avion. Mais, revenons juste un peu en arrière pour dire, dès lors que vous avez l'admission, la prochaine étape sera bien sûr faire la demande de visa. Mais pour faire la demande de visa, il y a d'autres choses que vous allez devoir ajouter. Par exemple, il y a une lettre explicative, il y a une lettre de motivation que vous allez devoir écrire. Tout dépend de comment ou bien de quoi vous voulez venir faire au Canada. Si vous avez eu par exemple à fréquenter et ensuite vous avez arrêté d'étudier dans votre pays parce qu'il n'y a plus les moyens, il n'y a plus les fonds, donc vous avez pris un travail, vous travaillez dans ça et par la suite maintenant vous avez un peu de moyens et vous voulez venir au Canada en tant qu'étudiant, vous devez savoir une chose. Vous avez dans votre lettre explicative ou bien dans votre lettre de motivation, vous allez devoir expliquer pourquoi est-ce que vous avez eu à arrêter l'école et pendant cette période que vous avez arrêté l'école, qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps? Et maintenant, qu'est-ce qui vous motive de venir étudier au Canada maintenant-ci? Et qu'est-ce qui différencie le Canada de d'autres pays autour? Ce sont des choses que vous aimez. Et la lettre de motivation, pardon, la lettre de motivation, c'est quelque chose que... il me rappelle quand j'avais écrit pour moi. Oh mon Dieu. J'ai fait des nuits blanches. J'avais des nuits blanches. J'ai fait des nuits blanches pour écrire la lettre de motivation parce que il fallait à tout prix que j'ai sorti quelque chose extraordinaire pour que ça puisse fonctionner. Donc, vous allez devoir faire une lettre de motivation pour expliquer le gap là. Le gap que vous avez, que vous n'étudiez plus. Vous avez passé le temps à travailler. Et maintenant, vous devez expliquer pourquoi vous avez arrêté l'école, dans quel travail vous faisiez en ce temps-là. Et est-ce que le programme que vous allez venir faire est le même programme ou bien est en fonction du programme que vous avez dû arrêter ou bien en fonction du travail que vous faites actuellement aussi. Tout ça, vous allez mettre dans la lettre de motivation. Et là encore, c'est quelque chose que si vous pensez que vous n'êtes pas assez compétent pour ça, vous pouvez simplement nous écrire dans notre courriel, dans la description, pour qu'on puisse vous aider à sortir simplement votre lettre de motivation en fonction du programme d'études que vous avez choisi. Voilà. En fonction du programme de trucs que vous avez choisi. Donc, on va essayer de remplir les gaps. On va remplir les trous là que vous avez laissés tantôt. On va pouvoir mettre les informations parce que ce sont des choses très précises. C'est là-bas qu'on attrape beaucoup de candidats. Et je vous dis une chose, faire la demande de visa pour le Canada n'est pas difficile. Rien n'est difficile dans ça. Mais là où on attrape beaucoup de candidats, c'est principalement sur les détails. C'est là-bas que les candidats, on prend les candidats beaucoup plus sur les détails. Parce qu'il y a des informations que quand vous remplissez, vous vous dites que non, c'est juste l'information-ci. C'est là-bas qu'on vous prend. C'est là-bas qu'on met seulement rejeter. Faire le visa pour venir au Canada n'est pas du tout difficile. Mais là où c'est difficile, c'est ce que vous écrivez dans vos lettres. C'est ce que vous montrez comme financement. Vous voyez un peu les informations qu'on a déjà. Mais c'est la manière dont vous déployez ça qui fait à ce qu'ils vont douter. Parce que le nombre de rejets de visa est en fonction du doute de l'agent d'immigration qui gère ça. Le nombre de rejets de visas pour le Canada est en fonction du doute que l'agent d'immigration qui gère les dossiers en a. Donc ça veut dire que s'il voit ton dossier et qu'il regarde une information, il doute déjà. Automatiquement, le visa là est à 70% rejeté. Je dis bien 70%. Voilà pourquoi il dit toujours dans toutes les vidéos, faire une demande de visa pour le Canada, c'est une histoire. C'est toute une histoire. Il faut que chaque pièce, chaque document que vous avez soit une liaison pour créer l'histoire là. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Et c'est que quand il dit comme ça, beaucoup de personnes disent que ah oui, c'est parce que toi tu es au Canada, tu dis comme ça. Non, non, pas du tout. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Parce que j'ai fait ma demande par moi-même. Donc, s'il y avait tellement de choses compliquées à l'intérieur, j'allais vous dire que non, il y a des choses compliquées à l'intérieur. J'allais vous dire que c'est compliqué. Allez voir un agent d'immigration parce que peut-être que j'allais vous dire non, parce que ce que j'allais vous dire, j'ai vu un agent d'immigration, il m'a aidé et puis ça marche. Non, il n'y a rien de compliqué à l'intérieur.
C'est tellement si simple que quand tu expliques à quelqu'un, il ne va jamais te croire. Parce qu'il va dire que non, tu mens. C'est ce que j'ai dit. J'ai eu à causer avec nos candidats tantôt, les personnes qu'on accompagne, surtout ceux qu'on a eu à obtenir l'admission les 2 semaines dernières. Quand on les a expliqué ça, ils ont dit non, 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 non. C'est sûr qu'il y a quelque chose derrière encore. C'est quand on a commencé le projet avec eux, c'est là où ils ont vu que donc, chaque fois qu'on cause avec eux sur nos plateformes, c'est là où ils nous disent, mais c'est tout là-bas, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je dis qu'il n'y a rien d'autre, c'est tout. Il dit que je ne pensais pas que c'était si facile comme ça. Donc, c'est juste une question de discipline, c'est juste une question de s'organiser. Organisez-vous, ayez toute la documentation et suivez les différentes étapes que je données. Maintenant, si vous voulez avoir l'intégralité, donc ça veut dire si vous avez, ça c'est principalement si vous recherchez l'admission. Maintenant, après l'admission, bien sûr, c'est la demande de visa. La demande de visa, c'est autre chose. Donc, on va voir cela sur une autre vidéo. Mais on a déjà eu à mettre la vidéo comment faire votre demande de permis d'études. Allez simplement sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et allez sur toutes nos vidéos tantôt et vous allez voir la vidéo sur comment faire votre demande de permis d'études. Mais ce qui est sûr, on va encore revoir cela un jour et on va vous expliquer les différentes étapes que vous devez utiliser pour votre demande de permis d'études. Surtout, n'oubliez pas, 2025 c'est l'objectif. Si vous n'êtes pas en 2025, c'est que vous risquez de manquer gros sur le programme Mobilité francophone. Restez abonnés et surtout, restez scotchés pour une prochaine vidéo.